Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. On va regarder des outils qui sont disponibles sur Internet, en français ou pas, mais dans tous les cas, je pense que ça peut être assez utile pour ceux qui ne connaissent pas ces outils. Alors regardons, le premier dont j'aimerais parler, c'est Josékipédia. Alors on connaît tous les Joséki. Enfin, on connaît le mot Joseki, mais on aimerait bien connaître tous les Joseki, mais c'est pas possible. Alors là, il y a un code couleur qui va nous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas très bien, ou en tout cas pas conseillé. Alors les Joseki, ça évolue hein, en permanence. Les joueurs pros en trouvent de nouveaux tous les jours, mais il y a quand même quelques bons, enfin, plusieurs milliers de Joseki euh, qui existent, bien répertoriés. Et c'est enfin, à notre niveau, à moins d'être professionnel, on peut se contenter des Joseki qui existent déjà. Donc on voit que ce qui est courant 1, 2 et 3, c'est de jouer en 3-4, en 4-4 ou en 3-3. Alors moi j'aime bien 4-4 parce que ça fait des Joseki assez simples. Et là on voit au niveau des couleurs, ce qui est rouge, c'est considéré comme une erreur. Donc approcher une pierre 4-4 comme ça, a priori c'est pas une bonne idée. Donc on voit c'est marqué mistake, ce qui veut dire erreur en anglais. L'approche la plus courante, ça va être de venir comme ça, en Kema. Et on a une idée aussi de ce qui est possible au niveau des réponses. Donc si on fait une pince par exemple, blanc va avoir le choix peut-être de sortir. Si noir continue de mettre un peu la pression, on va avoir blanc qui va venir ici, etc. Donc on peut explorer. Souvent il y a des commentaires qui sont en anglais, mais même sans regarder ça, puisqu'on a un code couleur, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe si on fait une erreur. Comment est-ce que le blanc ou l'adversaire va pouvoir en répondre, etc. Donc je vous encourage, euh, quand je finis une partie, de temps en temps, je viens ici et je revois les Joseki, savoir si j'ai fait des variations qui sont incorrectes. C'est toujours assez intéressant. Si on revient, et on peut voir que bah, il y a vraiment beaucoup de variations. Et puis, par exemple, celle-là, tout le monde va connaître. Hop. Et puis, position is settled, ça veut dire que maintenant, il n'y a plus besoin de jouer, on peut faire Tenuki. Donc ça, c'était le premier outil, assez sympa. Deuxième outil, hop. Alors celui-là, il est très joli. Oups. J'ai fait un essai juste avant. Alors là, il y a une collection de presque 70 000 parties de pro qui ont été analysées. Et on voit que le coup le plus courant, enfin, dans ces 70 000 parties, c'est de noir qui ouvre ici en 4-4. Donc le site Josékipédia, il se limitait à un coin en général, tandis que celui-là, c'est plutôt pour toute l'ouverture, pour avoir une vision globale de l'ouverture, et on peut suivre les matchs. Ça veut dire que si on continue à jouer, on va voir que le nombre de jeux diminue, et on va pouvoir trouver les parties où les joueurs ont vraiment joué comme ça. Donc si on avance un petit peu, hop, on va séparer là, on peut voir que par exemple, venir autour de cette pierre qui vient d'arriver, c'est peut-être pas le plus intéressant. Il y a beaucoup de professionnels qui ont préféré approcher de l'autre côté, etc. Donc je vous encourage, c'est vraiment sympa. En général, les jeux, on peut jouer 60 ou une centaine de coups, donc jusque presque un tiers ou la moitié de de la partie. Donc c'est vraiment intéressant non seulement de voir comment les joueurs ont mené leur ouverture, mais ça ne s'arrête pas au 15e coup. On peut vraiment avancer dans la partie et voir aussi l'après Joseki. Donc une fois qu'on a joué un petit peu tous nos coups, comment est-ce qu'ils vont continuer la partie. Donc c'est très sympa. Je vous encourage vraiment à voir cet outil. Et des fois, on s'aperçoit qu'il y
y a des parties un petit peu étranges, où noir va décider d'ouvrir de façon très irrégulière. Par exemple, on voit, d'ailleurs, même ça c'était une partie en 2013. Donc en 2013, il y a un pro qui a décidé d'ouvrir comme ça, et blanc a répondu calmement. Comment est-ce que le jeu a continué? Bref. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu comment les joueurs décident de jouer. Donc bref, deuxième outil que je recommande. Alors, ça c'est pas vraiment un outil, plutôt une page un peu sympa, avec tout un tas de proverbes. Personnellement, j'aime bien les proverbes. J'aime surtout bien celui-là, qui dit qu'il ne faut pas suivre aveuglément les proverbes. Donc, je vous encourage à regarder, il y a des choses assez sympas. On chasse avec un quinquéma, le triangle vide est mauvais, des choses qui sont toujours bonnes à savoir. Dans passer devant un quinquéma, et il peut y avoir des schémas qui expliquent un petit peu ce que le proverbe veut dire, et puis qui essaie d'expliquer. C'est très abordable, c'est très sympa, et je trouve ça assez facile à utiliser dans mes parties, parce que j'ai tendance à me rappeler des proverbes assez facilement. En parlant de proverbes, il y a une autre page qui est aussi sympa, qui a tout un tas de proverbes séparés par groupe. Et alors là, il n'y a pas de schéma, donc c'est à nous d'essayer de deviner ce que le proverbe veut vraiment dire. Des fois, c'est assez évident, des fois, ça l'est un petit peu moins. Mais je vous encourage à essayer de regarder 3-4 proverbes que vous ne connaissez pas trop, et puis les appliquer dans vos prochains jeux, ça peut être intéressant. Ensuite, le dernier site dont je veux parler, c'est Gohan. Donc Gohan, c'est un forum qui est très sympa. Et il y a des cours qui ont été faits. Donc si on est sur la première page, débutant, Joseki, Fuseki, etc. Donc c'est une communauté, je vous encourage. Si vous n'en faites pas partie, enregistrez-vous, il y a pas mal de choses à voir. Si on prend un exemple d'un des cours, on voit que il y a du texte, hein, et puis il y a des schémas qui vont expliquer un petit peu ce que le cours est en train d'essayer d'expliquer. Donc c'est assez bien fait. Je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil. Bon, et ben voilà. J'espère que c'est intéressant. Il y a plein d'outils, il y a plein de pages. Donc de temps en temps, je pourrais refaire une vidéo. Si vous connaissez un outil qui est vraiment sympa, et ben vous pouvez m'en parler. Et puis j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ok, à plus, ciao.